Alors, bienvenue sur Kazaku.com, avec vous Youssef, et dans cette vidéo, nous allons poursuivre ce qu'on a commencé dans la vidéo précédente, à savoir la programmation linéaire. Alors, le but de cette vidéo est de vous présenter les notions sur la programmation linéaire. On commencera cette vidéo avec un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, avant de passer aux notions de base sur la programmation linéaire, avant de conclure par des exemples de modélisation. Alors, pour le petit rappel, la programmation mathématique est un problème d'optimisation qui consiste à trouver l'optimum, c'est-à-dire le maximum ou bien le minimum, d'une fonction à une variable. Une fonction à une variable, dont la variable principale est un vecteur de n éléments, donc x1 jusqu'à xn. Ces variables-là, les xi, elles sont toutes soumises à des contraintes qu'on appelle gi. Alors, ces contraintes, ça peut être soit des équations ou bien des inéquations, portant sur ces mêmes variables. Et on a vu aussi que la typologie des problèmes de la programmation mathématique est basée sur certains critères, à savoir la nature de la fonction, la présence ou l'absence des contraintes, la nature des contraintes, et finalement la nature des variables xi. Nous avons aussi vu que la programmation linéaire est un cas spécial de la programmation mathématique, dans le cas où les fonctions objectifs ainsi que les contraintes, les fonctions contraintes, sont toutes des fonctions linéaires. Alors, ce principe est énoncé dans le slide suivant, donc les problèmes de programmation mathématique dont les fonctions objectifs et les contraintes sont des fonctions linéaires, sont appelés problèmes de programmation linéaire. L'on écrit PL comme abréviation. Ok? Alors, aujourd'hui, nous allons voir en détail donc, ces problèmes donc, de programmation linéaire, à quoi est-ce qu'ils ressemblent. La première des choses que vous devrez savoir, c'est qu'on a toujours une fonction objectif, soit à maximiser ou bien à minimiser. Vous remarquez également que l'on a ici donc, des variables x1 et x2, qui sont écrites de manière linéaire. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de fonction f de x1 ou bien g de x2, et qu'en même temps, les xi n'ont pas de puissance différente de 1. C'est-à-dire on ne peut pas trouver x1 au carré, parce que sinon on ne pourrait pas parler de programmation linéaire. Donc on a 3x1 plus 4x2. On a également ce qu'on appelle les contraintes, des inéquations ou bien des équations portant sur les xi. Comme dans cet exemple, donc x1 plus 2x2 inférieur à 20, x1 plus x2 inférieur à 30. Et finalement, on a ce qu'on appelle des contraintes de positivité. Donc x1 et x2, dans cet exemple-là, ils doivent être supérieurs ou égaux à 0. Donc, toute cette formulation, c'est ce qu'on appelle un problème de programmation linéaire. Et il y a certains mots techniques que vous devez connaître, donc que je vais vous expliquer là maintenant. Première des choses, donc les xi, comme x1 et x2, on les appelle les variables de décision. Alors c'est toute quantité utile à la résolution du problème et dont on doit déterminer la valeur. Le challenge ici, c'est de trouver les x1 et x2 qui me permettent de maximiser cette fonction-là avec les critères, ou bien avec les contraintes que je suis en train de pointiller ici. Deuxième chose, on appelle contrainte toute relation limitant le choix des valeurs possibles pour une variable. Alors dans cet exemple-là, les contraintes, c'est bien évidemment celles que je suis en train d'entourer par ce petit cercle non conventionnel. Ok, donc généralement c'est un ensemble d'inéquations ou bien d'équations. Donc c'est tout ce qui est différent de la première ligne, à savoir le max z ou bien min z est égal à quelque chose. On appelle fonction objectif l'expression qui modélise la quantité à optimiser en fonction des variables du problème. Donc ici, le challenge, c'est d'optimiser 3x1 plus 4x2. D'accord? Donc la fonction objectif, on en déduit que c'est max z. Donc il y a déjà une flèche qui indique ce que c'est la fonction objectif. Donc c'est max z. C'est-à-dire que tout mon problème de programmation linéaire, il consiste à optimiser le z. Dans cet exemple-là, on veut le maximiser.
Et donc, on doit trouver les valeurs de x1 et de x2 qui permettent de maximiser z avec les contraintes que l'on a citées tout à l'heure sur les xi. Autre chose, une solution réalisable est une solution qui vérifie les contraintes du problème de programmation linéaire. Dans cet exemple-là, on peut dire par exemple que la solution x1 est égale à 1, x2 est égal à 2, est une solution du problème linéaire, mais qui ne permet bien évidemment pas d'optimiser la fonction z. Alors on peut écrire que 1, 2 est une solution. Pourquoi? Parce que 1, c'est-à-dire si je remplace x1 par 1 et x2 par 2, j'obtiendrai 5 inférieur à 20, 2 inférieur à 30. Sachant que, bien évidemment, 1 et 2 sont supérieurs à 0, donc le couple 1-2 vérifie les contraintes et donc une solution réalisable. On parle également de domaine réalisable, qui est l'ensemble de toutes les solutions réalisables. Ok, c'est un intervalle, en fait, c'est l'ensemble de tous les couples x1, x2 dans cet exemple-là, qui me vérifie les contraintes de mon problème de programmation linéaire. Et finalement, une solution optimale est une solution réalisable qui optimise, ça veut dire maximise ou bien minimise la fonction économique. On a vu que le couple 1-2 n'est pas du tout une solution optimale, pour la simple raison qu'on peut trouver une panoplie de solutions qui optimisent davantage la fonction objectif. Et le challenge ici, dans un problème de programmation linéaire, c'est de trouver justement cette solution optimale-là. Il y a différentes façons. Il y a la méthode graphique et la méthode du simplex que je cite sur cette vidéo. Mais on ne verra pas ces méthodes dans cette vidéo, on les verra dans les prochaines vidéos. D'accord ? Une dernière chose, je dois mentionner à titre informatif que la solution optimale, elle peut être soit unique, et dans ce cas, elle constitue un sommet du domaine réalisable. Elle peut être multiple. Dans ce cas, elle constitue tout un côté, c'est-à-dire un ensemble de points, donc du domaine réalisable. Elle peut être impossible, dans le cas où les contraintes sont incompatibles les unes avec les autres. Et finalement, elle peut être infinie, au cas où j'ai une contrainte qui manque. Ok ? Alors, on passe maintenant à la modélisation. Alors, cette modélisation-là, en fait, c'est le passage d'un problème de situation réelle vers une expression mathématique modélisable, justement, donc par un problème de programmation linéaire, donc comme on a vu sur les slides précédents. Et donc, pour formaliser un petit peu ce que je viens de dire, donc la modélisation consiste à transformer un problème réel en un ensemble de relations mathématiques, tout simplement. Et c'est bien évidemment la première étape par laquelle vous devrez passer sur chaque problème de programmation linéaire. Alors, cette modélisation-là, elle repose principalement sur deux aspects. La première des choses, c'est qu'il faut vraiment et clairement identifier les données, en bonne et due forme. Et la deuxième des choses, il faut vraiment faire attention aux unités de mesure, parce que on constate qu'il y a beaucoup de copies erronées à cause justement d'omission en fait des unités de mesure. Maintenant, on passe aux étapes de la modélisation d'un problème de PL. Alors, la première phase, elle consiste à déterminer les variables de décision, les xi, comme cité tout à l'heure. La deuxième phase, elle consiste, bien évidemment, à mentionner les contraintes, en fait, en les exprimant sous la forme d'équations, bien d'inéquations linéaires, sous la forme de alpha x1 plus bêta x2 inférieur à gamma. Bien sûr, on peut avoir plusieurs variables, pas uniquement deux, ça c'est juste à titre d'exemple. Et finalement, il faudra identifier l'objectif et le représenter sous forme linéaire en fonction des variables de décision. Puis spécifier s'il faut maximiser ou bien minimiser l'objectif. C'est-à-dire, on peut écrire max z est égal à quelque chose fois x1 plus quelque chose fois x2 par exemple. Alors un petit exemple de problème de programmation linéaire. Considérons une usine, donc Grand U par exemple, une usine, qui produit deux types de ciment, donc le ciment C1 et le ciment C2. Je vous donne également l'information suivante, c'est que le ciment C1 coûte 400 dirhams par tonne. Le ciment C2 coûte quant à lui 500 dirhams par tonne. Une tonne
du ciment 1 nécessite 40 minutes de traitement sur la première machine, plus 20 minutes de traitement sur la deuxième machine. Une tonne de C2 nécessite également 30 minutes de traitement sur la machine M1 et 30 minutes de traitement sur la machine M2. Je mentionne également que la première machine n'est disponible que 6 heures par jour. La machine M2, quant à elle, n'est disponible que 8 heures par jour. La question de ce problème de programmation linéaire est la suivante. Quelle quantité de C1 et de C2 doit-on produire pour maximiser le bénéfice de l'usine? Alors, je vous donne une dizaine de minutes pour essayer de formaliser ou bien de modéliser ce problème. Donc, passer de l'énoncé jusqu'aux expressions mathématiques. Et puis, on verra la solution ensemble.